Bonjour à tous et bienvenue dans la bulle Créa Entrepreneur des quartiers. Faites décoller votre business. Je suis Myria Céleste, je suis chargée de mission entrepreneuriat pour tous chez BPI France et je suis accompagnée de Laurence Cuénin qui est responsable création et entrepreneuriat en Normandie chez BPI France. Alors rapidement, Entrepreneuriat pour tous, c'est la mission lancée par BPI France en 2019 et qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs des quartiers dans leur développement. Et pour cela, on n'est pas seul, on est accompagné d'acteurs que vous allez notamment rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est accompagné de MyCréo et d'entrepreneurs dans la ville et d'entrepreneurs qui sont passés par ces accélérateurs. Et on a également Pierre Capron qui représente France Active. Donc aujourd'hui, on va parler accompagnement, accélération et financement d'entrepreneurs dans les quartiers. Et pour commencer, je vais passer la parole à Karima Karkoub, qui est la fondatrice de Lily. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Karima, je viens de la ville de Montpellier. J'ai créé Lily. Lily, c'est une plateforme de mise en relation de logements aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite qui a été créée il y a 1 an environ. Et juste avant cela, donc je suis une maman solo avec 5 enfants. Juste avant cela, j'avais pas pour optique de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il y a un organisme à l'accompagnement l'entrepreneuriat qui est venu sur la ville de Montpellier pour recruter leur prochaine promotion. Donc j'ai commencé par eux et j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les déterminés. Et ensuite, par rapport à cet accompagnement, j'ai découvert et je suis accompagnée aujourd'hui par MyCréo Academy qui m'aide à développer la suite de Lily, qui est un accélérateur. Et grâce à cela, j'ai pu participer au bootcamp qui est un séjour au Maroc qui m'a permis de visualiser, de mieux adapter par la suite pour développer Lily. Donc, ce qui m'a permis dans ces accompagnements à l'entrepreneuriat, c'est de découvrir tout l'écosystème. Donc, France Active, Initiative France, Initiative Montpellier, Pic Saint-Loup, tous les organismes qui nous accompagnent sur les quartiers de là où on est ou là où on habite pour développer notre entrepreneuriat. Donc là, Lily est en plein développement. Et grâce à cette structure, je continue à avancer et nous avons gagné pas mal de concours et développé notre réseau. Et je les remercie. Et je passe la parole à la suite. Merci Karima. Donc, tu as parlé d'accélérateur et donc du coup, tu as été accompagné par MyCréo Academy qui est représenté par Mokhtar qui est ici. Donc Mokhtar, qu'est-ce qu'un accélérateur et est-ce que tu peux présenter MyCréo Academy s'il te plaît? Myriam, merci. Karima, merci. Laurence, je regarde, Bertie et Flavio. Et enfin, notre ami Pierre. Salut les amis, comment ça va? Ça va. J'ai bien entendu. Comment ça va? Ouais, très bien. Qui veut créer sa boîte ici? Il n'y en a que 2? Le reste, sortez de là, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de vous. Non, je plaisante. Je m'appelle Mokhtar Farhat. Je suis le fondateur de l'association MyCréo Academy avec Mohamed Adou, qu'on a fondé en 2003. Et on a eu le privilège et la chance d'accompagner, en fait, Karima. Ouais. Karima, c'est un phénomène incroyable. Maman de 5 enfants, solo. Et la nana se lance dans l'entrepreneuriat. Elle se lance dans l'entrepreneuriat avec cette volonté forte de créer une application qui a remporté pas mal de prix, Talent des cités, donc tout l'écosystème de l'entrepreneuriat l'a accompagné. EDLV, nous, CitéLab, tous les opérateurs. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on fait partie d'un programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous, sur lequel nous, MyCréo Academy, on va apporter une brique. Nos collègues de EDLV, les déterminés, les CitéLab, les acteurs du financement, chacun d'eux contribue à un moment dans votre parcours à vous donner une solution. Chez nous, c'est laquelle? T'as vu le teaser? Haha. Est-ce que vous voulez le secret qu'il y a chez MyCréo Academy? Ouais. Est-ce que vous voulez avoir le secret de chez MyCréo Academy? Ouais. Vous savez, moi-même, je suis entrepreneur. J'ai lancé plusieurs boîtes à succès et d'autres qui ont fait des flops. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'en ai perdu beaucoup. En ça, nous, on comprend la philosophie de nos entrepreneurs. Alors, on m'a fait la remarque, entrepreneur des quartiers. Ok. Oui, mais non. On est entrepreneur tout court. Pourquoi? Parce que quand tu es en compétition devant un chiffre d'affaires avec d'autres concurrents, on s'en fout que tu sois blanc, noir, jaune, rouge. C'est ton offre, c'est ta valeur ajoutée que tu vas apporter. En ça, on a compris très tôt que le projet est hyper important.
Mais la nana que vous avez ici, le bout de femme, elle développe en fait des choses incroyables. Chez Micro Academy, on a compris qu'au-delà du projet, qu'au-delà du business plan, qu'au-delà de tous les prévisionnels financiers, il y avait un homme et une femme derrière le projet qu'il fallait accompagner. Et il fallait l'accompagner parce que dans notre volonté d'entreprendre, on a un mindset, on a un esprit entrepreneurial. Et parfois, la vie, les situations, les difficultés ne nous ont pas permis de le déployer. On appelle ça chez Micro Academy la zone de génie. Notre accompagnement, il est assez similaire chez EDLV, mais il va avoir juste un élément en particulier, celui de focuser sur votre mindset. Comment un gars qui veut faire les JO, il va se préparer mentalement, psychologiquement, physiquement. Et toi, entrepreneur, tu ambitionnes de devenir millionnaire et tu arrives en short et en tongs. Non. Ton projet, ton business plan, ton prévisionnel, ton modèle économique, ton seuil de rentabilité, c'est le projet. Mais le bonhomme, la nana qui est derrière, elle est là la solution. Merci Mokhtar. Non, juste termine. Attends, elle est trop facile la nana. Mais Mokhtar. non, mais malheureusement, on est Juste encore termine. plusieurs à parler. Je suis obligé de conclure. Arrêtez. Non, je t'ai dit, je te pose une question, mais je t'ai pas dit 5 minutes. Est-ce que vous voulez découvrir la suite ou pas? Plus fort parce que Maria ne voudra pas. Plus fort. Je peux avoir une minute? Une minute, Une et minute. après on y va. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, qu'on soit des quartiers, qu'on soit finalement de différentes situations, on est fait d'émotions. En nous sommeillent des réalités. Il y a Monsieur Motivation qui est là, qui vient et qui te dit « Vas-y, allez, tu vas devenir millionnaire !» Et aux premières difficultés, il se barre. Il y a Monsieur Persévérance qui doit être là tout au long de ton projet. Il y a Madame Résilience, celle qui va te permettre de te relever à chacune des difficultés et des embûches. Et il y a surtout Madame la Chance à séduire. Ne la laisse pas passer cette opportunité. Transforme-la. Chez Micro Academy, voilà ce qu'on vous apprend, c'est le mindset de l'entrepreneuriat. Et je conclurai, je vous remercie mesdames et messieurs. Merci beaucoup Mokhtar. Et donc du coup, Karima, Mokhtar a raconté beaucoup de choses sur le programme de Micro Academy. Qu'est-ce que toi tu retiens du coup de ton passage dans cet accélérateur? Alors, je retiens la bienveillance, le réseau et surtout, on a un marrainage. Alors, j'ai une marraine BPI France Internationale. Donc, on ne nous lâche pas, ils sont toujours là. Donc, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive, ils sont toujours présents, malgré que parfois on a des hauts et des bas dans notre entreprise. Ils sont toujours là à trouver la solution pour nous aider, pour trouver la solution, pour répondre à nos doutes, à nos questions. Parce que parfois on a des hauts et on a des bas dans l'entrepreneuriat. C'est pas tout beau, tout joli, hein. Mais il faut s'accrocher et être fort et surtout bien être entouré. Et en tout cas, MyCréo, les entrepreneurs affranchis, pour ça, je peux les remercier et encore les remercier aujourd'hui. Vraiment, ils m'apportent énormément. Merci. Merci beaucoup Karima. Et donc du coup, on a aussi Flavio qui a créé Jus de Mama, qui peut nous raconter du coup lui son histoire entrepreneuriale. Bonjour à tous, je m'appelle Flavio Costa et j'ai créé le Jus de Mama il y a à peu près 2 ans et demi de cela. Et en fait, c'est un projet qui a été inspiré, comme vous en doutez, par le nom, par ma mère. En fait, puisque depuis tout petit, j'ai la chance d'avoir les meilleurs jus du monde, ceux de ma mère. Et j'ai voulu les partager. Et lorsque j'ai voulu les partager au niveau de la commune, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt pour ces jus qui étaient bénéfiques pour la santé et surtout bénéfiques pour l'environnement, puisque l'idée à travers le jus de Mama, c'est de proposer des jus qui soient bons pour soi. On va utiliser uniquement des ingrédients bio, 100% naturels, et surtout, on va remettre quelque chose qui existait dans le temps, que vous avez peut-être connu, qui s'appelait la consigne. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Et aujourd'hui, le jus de Mama, nous, on travaille avec une cinquantaine de partenaires en Ile-de-France. Donc, ça va être principalement des épiceries, des magasins bio. Et donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on va produire des jus qui vont être bons. Et pour ça, on a eu besoin justement de beaucoup d'aide. Notamment, j'ai eu la chance, dès le départ, d'avoir dans un premier temps été accompagné avec des structures au niveau associatif, au niveau de ma commune, qui m'ont dirigé justement vers Entrepreneurs dans la ville, qui est représenté par Bertil aujourd'hui. Et moi, mon petit conseil déjà pour tous ceux qui ont une idée, c'est n'hésitez pas déjà à toquer à toutes les portes. Ça va être au niveau de la mairie, à d'autres structures, au niveau aussi du département, puisqu'il y a pas mal d'initiatives et d'acteurs qui justement aident les entrepreneurs. Pour vous dire, au tout départ, j'avais aucune idée de comment tourner ce projet. J'hésitais entre est-ce que je vais ouvrir un bar à jus
est-ce que je vais ouvrir, est-ce que ça va être un triporteur? Et j'étais un peu dans le flou. Donc je me suis lancé un peu tout seul. Et lorsque j'en ai parlé, ils m'ont dit, écoute, t'as des personnes qui peuvent t'aider à structurer mon projet. Et c'est là que j'ai rejoint Entrepreneur dans la ville, parce qu'Entrepreneur dans la ville, justement, je suis arrivé avec cette idée. Et aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on est une équipe de 5 personnes. Et, donc, et ça fait 3 ans et demi qu'on développe le projet. Donc quand on rentre Entrepreneur dans la ville, ils vont vous challenger sur pas mal de choses, sur en fait, est-ce que vous êtes aligné avec votre projet, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et il y a aussi une partie business aussi qui rentre en jeu. Donc on va vous challenger sur comment aller chercher vos premiers clients, comment aussi tester très vite votre idée, le projet, le confronter à la réalité. Et donc ça va être aussi ça va être un point que je recommande à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre, c'est d'aller en fait au-delà d'imaginer, d'écrire un business plan, puisque ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais c'est d'aller sur le terrain pour très vite tester votre idée et avoir des retours concrets. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Et justement pour mettre en place ce projet, moi j'ai eu la chance après d'avoir fait mes premières preuves. Et ça a conforté la confiance d'autres acteurs, puisque j'ai été accompagné par ensuite la région Île-de-France, et notamment aussi par France Active, qui expliquera un peu plus en détail sur les financements qu'ils proposent. Puisque souvent, vous allez avoir le cas, lorsque vous lancez un projet, vous allez avoir besoin de sous. Et pour ça, donc, pour se préparer et pour aller parler le même langage, que ce soit avec le banquier, la structure de financement, moi j'ai eu un coaching aussi avec Entrepreneur dans la ville, et j'ai eu aussi le coaching et la chance aussi d'avoir un mentor qui m'a suivi durant les différentes étapes d'Entrepreneur dans la ville. Donc ce qui fait qu'un mentor, à quoi ça sert? C'est une personne qui a un point de vue extérieur vis-à-vis de votre projet, mais qui le connaît très bien. Et donc ce qui fait que son but à lui, c'est quoi? C'est de vous poser les bonnes questions. Et donc ça aide énormément, surtout lorsqu'on entreprend tout seul, comme c'était le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un associé, mais au départ, j'étais un peu tout seul, beaucoup d'idées. Et donc, on ne sait pas forcément quelle est la bonne direction à prendre, quelle est la bonne décision à prendre. Et donc, ça aide énormément. Et c'est pour ça que je vous recommande à tous, lorsque vous avez, si vous voulez démarrer, n'hésitez pas à prendre contact avec ces différentes structures, que ça va être MyCréo, Les Déterminés, ou encore Entrepreneur dans la ville qui m'accompagne encore. Voilà. Bravo. On va passer la parole à Bertie, qui représente EDLV. Et pareil, qu'est-ce que le programme d'entrepreneurs dans la ville, et qu'est-ce que vous apportez aux entrepreneurs? Alors nous, on a une phrase un mot que les entrepreneurs répètent. En fait, c'est pas nous qui le disions, c'est vraiment les entrepreneurs. C'est la famille EDLV, et on est extrêmement fiers de ça. On est une grande famille. La première richesse en fait de ces programmes, de ces accélérateurs, c'est vous, les entrepreneurs, entre vous. Dans toutes les 6 villes d'implantation, on est présent. On a des espaces de travail pour tous les entrepreneurs, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent se soutenir, qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent accueillir leurs clients, etc. C'est extrêmement important pour nous. C'est vraiment l'humain. Et c'est également des événements où tous les entrepreneurs se rencontrent et travaillent ensemble. Flavio, je me souviens, je crois que c'était en 2020, on était en confinement. Il m'a dit oui, Nora m'a parlé un peu du programme, je voulais savoir peut-être. Donc il m'a présenté un peu son projet. Il a fini par intégrer notre premier programme BRIC qui s'appelle le Starter. C'était en 2021 du coup, donc ça remonte. Ensuite il a intégré l'incubation. Et aujourd'hui, il intègre une nouvelle brique de notre programme qui est l'accélérateur, qui va permettre de faire décoller son projet, de pouvoir lever des fonds, continuer à recruter et aller encore plus loin. Et c'est aussi ça la force de DLV, c'est qu'on a un lien extrêmement fort avec les entrepreneurs. Dans toutes les villes où on a implanté, on a des équipes qui sont engagées, qui se donnent à fond, qui vivent avec les entrepreneurs, qui vont avec le terrain sur les entrepreneurs, qui vont sur le terrain avec les entrepreneurs, et qui créent ces liens très très fort. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant. Flavio est toujours avec nous, on continue à l'accompagner. C'est vraiment briser cette solitude quand vous êtes avec votre projet, que vous vous posez plein de questions, et vous avez d'autres entrepreneurs qui peuvent y répondre.
moi, je suis toujours étonnée de voir le nombre de choses qui se fait. Flavio qui travaille avec d'autres entrepreneurs de la promo, je sais même pas tout ce qui se passe, mais à chaque fois, je suis étonnée de voir ce qui se passe et cette force. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. On fait plein de choses. Il y a effectivement du mentorat. On accompagne les entrepreneurs. Mokhtar l'a très bien dit sur le mindset. C'est hyper important. C'est Aziza, une entrepreneure de Lille, qui m'a dit mais en fait, Bertie, c'est incroyable. Ce qui est incroyable ici, c'est qu'on nous encourage à être nous-mêmes et à travailler sur nos forces. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment vous faire confiance, casser les barrières, casser les plafonds de verre et monter des boîtes qui vont marcher parce que ça marche. Et les entrepreneurs arrivent à trouver leurs premiers clients. Flavio, on s'est rencontrés, ça a commencé tout juste. Là maintenant, il travaille avec des grosses boîtes, il travaille avec Google, il a plus de 50 distributeurs, il intègre notre programme accélérateur pour continuer à recruter. Ils sont 6 dans l'équipe. Enfin, voilà, donc c'est des croissances qui sont hyper belles, des projets qui ont de l'impact sur les territoires, qui font sens. Et voilà, pour nous, c'est hyper important. Donc le conseil, c'est vraiment, allez-y, allez rencontrer du monde. Il y a plein de choses qui se fait, qui existent et qui marchent. Nous, dans le programme, on a plus de 90% de taux de pérennité des boîtes qu'on accompagne, 2 tiers de création d'entreprise, l'accès au financement bancaire qui est difficile, qui est dans les quartiers encore plus. Et on est fiers de pouvoir dire qu'on a plus de 50% des entrepreneurs qui ont accès à des financements bancaires. Donc, allez-y, tentez et faites-vous accompagner. Merci beaucoup, Bertie. Voilà, je suis venue avec mon fan club. C'est la famille. Donc du coup, effectivement, on a parlé beaucoup d'accompagnement, de ce que vous pouvez proposer donc aux entrepreneurs. Et parfait, tu as fait une petite transition parce que au-delà de l'accompagnement, il y a aussi le financement des entrepreneurs. Et donc Pierre Capon, vous représentez France Active, que je vous laisserai présenter. Et donc la question, c'est en fait qu'attendez-vous des entrepreneurs et comment du coup avoir accès à des financements, qu'est-ce qui est accessible pour les créateurs? Merci Myria. Oui, France Active, un réseau national qui accompagne tous les entrepreneurs, pas que les entrepreneurs des quartiers, mais c'est vrai qu'on a un petit faible pour ceux qui entreprennent dans les quartiers et plus généralement pour tous ceux qui ont des freins en fait. Ça va être des demandeurs d'emploi, ça va être les allocataires des minima sociaux. Nous, on est là pour vous donner les moyens d'entreprendre, quelles que soient vos origines, quels que soient vos moyens personnels. On peut entreprendre aujourd'hui en France avec peu d'argent en poche. Voilà. Et on est là pour le démontrer tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des projets qui sont déjà avancés, avec un business plan. On vous challenge, on gratte auprès de vous, on s'assure que vous maîtrisez votre projet, que vous avez pensé à tous les petits pièges qui peuvent vous arriver. Et il y en aura. Et puis on en oublie, forcément. Mais voilà, on s'assure avec vous que les choses sont maîtrisées. Et puis on vous encourage aussi, particulièrement dans les quartiers, vous n'êtes pas les seuls, mais à pas vous autocensurer. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur de l'emprunt, se disent je préfère y aller avec mes petits bras et puis ça va se développer. Non, il y a un moment, il faut aussi savoir investir. Et quand on n'en a pas les ressources, il faut aller chercher de l'aide ailleurs. Voilà. Et nous, on est là pour vous apporter ces ressources. On peut vous apporter des prêts d'honneur, on peut vous apporter des garanties bancaires pour vous aider à obtenir des financements bancaires qui vont vous faire effet levier sur votre développement. Voilà. Et on va être la brique supplémentaire dont parlait Mokhtar pour vous aider à passer encore un cap. Merci. Alors, du coup, Karima, toi aussi, tu as eu une belle expérience avec France Active? Oui, tout à fait. France Active RD Occitanie à Montpellier. Donc, ils ont lancé un concours l'entrepreneuriat au féminin pour valoriser les femmes issues des QPV et qui elles sont implantées dans les QPV. Donc, cet accompagnement est très, très, très important pour nous, les femmes, parce qu'il y a un peu de difficulté pour qu'on puisse se faire entendre et être accepté pour avoir des financements. Parfois, on ne veut pas croire en nous, il faut dire la réalité, mais on lâche rien. Et France Active, en tout cas de RD de Montpellier, dont la référente est Fatima Elmbranti et Laetitia Léonard, avec qui nous suivent, elles ont créé ce groupe-là, Les Essentiels. Je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un rendez-vous parce que là, moi, j'ai démarré avec un prêt pour démarrer. Maintenant, il me faut du financement pour le développement. Il y a énormément de demandes. Il faut
faut que j'étoffe mon équipe, il faut que je réponde à cette demande parce que voilà, je ne peux pas tout faire tout seul et avec un alternant. Donc j'étais très bien accueillie, très bien renseignée. Et là, on est en plein dedans pour m'aider à trouver un financement plus conséquent pour pouvoir développer le reste de Lily. Et je les remercie parce que ça, quand je suis ressortie du bureau, j'étais vraiment rassurée. J'avais cette force en plus de me dire, voilà, elle est là, il croit en moi et je vais tout faire pour faire passer mon dossier et puis qu'on puisse accepter ce financement pour la suite de Lily. Et ça, c'est très important vis-à-vis de nous, notamment les femmes et les mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Allez-y, foncez. Vous avez des organismes autour de vous qui pourront vous aider et vous écouter pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des questions, même la gente masculine, vous pouvez me trouver sur les réseaux. Je vous répondrai, à quoi qu'il arrive, à toutes vos questions sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Karima. Et donc, on a encore une petite question, donc du coup, pour Entrepreneurs dans la ville et pour My Créo Academy. Est-ce que vous pourriez rappeler qui peut participer donc, à vos programmes? Est-ce qu'il faut avoir créé... Pardon, vas-y. Et à quel moment un porteur de projet doit venir vous voir? Nous, on accompagne des entrepreneurs qui sont motivés, qui sont à fond, qui sont engagés sur leur projet, qui ont envie de tout donner pour tenter au moins l'aventure. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et il y en a plein qui n'y arrivent pas et c'est super quand même parce qu'ils auront une expérience, ils partent avec un bagage. On a des programmes, on a un accompagnement, un programme de grande qualité parce qu'on est aussi accompagné sur les territoires dans lesquels on opère par des écoles de commerce qui nous permettent d'avoir accès à des experts de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs. On travaille également avec toutes les entreprises du territoire. Donc voilà, nous, c'est des entrepreneurs qui sont hyper motivés. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc venez montrer que vous êtes motivés, que vous avez envie de tout donner pour que ça marche, que vous avez envie de rejoindre une famille d'entrepreneurs. Et voilà. Merci. Et pour Mokhtar? Ouais, écoute, c'est comme Bertie, la motivation est un élément important, mais il va falloir aussi du travail, de la persévérance. Pour nous, il reste quelques places sur les accélérateurs création en Île-de-France, c'est-à-dire ceux qui ont entre 0 et 3 ans. On a une promo de 20 qui doit se lancer en novembre sur ce qu'on appelle la promo Excellence. Ce sont ceux et celles qui ont lancé leur activité, qui ont un peu d'activité, un peu de chiffre d'affaires, mais une ambition incroyable dont ils vont se donner les moyens avec un accompagnement spécifique sur leur marque, sur leur brand, sur leur mindset. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Le stand, je crois, est quelque part là-bas de My Créo Academy. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Mokhtar. Et peut-être juste pour conclure, un dernier petit mot peut-être de la part de Flavio et de Karima pour les entrepreneurs et les porteurs de projets qui souhaitent se lancer. Un conseil, moi je dirais pour tous les entrepreneurs qui sont ici, il faut être déjà audacieux. N'ayez pas peur d'aller toquer à toutes les portes. Donc par exemple, moi pour vous dire, sur le projet sur lequel j'ai entrepris, qui est lié justement à l'environnement et tout ce qui est alimentation durable, j'avais pas forcément de bagage sur ce domaine-là, puisque j'ai un parcours assez classique. Et ça, pour le coup, j'ai été accompagné par plusieurs acteurs. Donc je vous dirais, je suis parti chercher des entrepreneurs dans mon domaine qui étaient beaucoup plus expérimentés, qui avaient ce bagage dans l'alimentaire par exemple. Et surtout aussi, n'hésitez pas à les chercher sur les réseaux. Vous avez aujourd'hui plein d'outils à votre disposition, que ce soit LinkedIn, Instagram. Soyez audacieux, je vous dirais sur mon premier conseil. Et surtout aussi, n'hésitez pas à partager votre idée. Souvent en France, on a ce biais de se dire que j'ai une idée, je vais pas trop en parler parce qu'on va me la voler. C'est faux. Tout le monde a des idées. Ce qui va être vraiment important, je vous assure, c'est l'exécution. Il faut mettre la main à la pâte. Donc lorsque vous avez une idée, parlez-en. Peut-être que votre voisin, il a déjà pensé à cette idée et qu'il avait vu quelque chose, un point bloquant. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager et surtout prenez toute l'aide possible parce qu'il y a énormément de personnes qui seront ravies de soutenir des entrepreneurs parce que le chemin d'un entrepreneur, c'est pas tout rose. Des fois, il y a des jours moins bien que d'autres. Donc des fois, c'est les montagnes russes. On va fêter des grosses victoires et le jour d'après, c'est un peu moins rose. Donc voilà mon mot de la fin. Donc soyez audacieux,
allez toquer à toutes les portes, ne vous mettez pas des plafonds, surtout pour ceux qui viennent de quartier. Donc ne vous mettez pas de barrière. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci Flavio, Karima. Un petit conseil? Alors mon conseil, c'est de croire en vous, croire en votre projet, d'être bien entouré, de ne rien lâcher et de ne pas prendre l'entrepreneuriat comme un marathon. Prenez bien le temps, réfléchissez bien sur ce que vous allez faire et à qui demander pour pouvoir continuer votre projet. Donc c'est très important. On nous dit souvent vite, il faut faire du chiffre d'affaires. Mais avant de faire du chiffre d'affaires, il faut d'abord travailler les fondations et ensuite développer le chiffre d'affaires. Mais pour le faire, il faut avoir le financement. Il y a tout un parcours à faire, mais ayez confiance en vous et soyez surtout bien entourés. Ne lâchez rien. Même s'il y a des bas et des hauts, ne lâchez pas. La détermination fera tout de votre réussite. Voilà. Merci beaucoup Karima. Et Pierre, un mot de la fin aussi, en tant qu'acteur du financeur, pour... Oui, mais tout ce qui a été dit est extrêmement important. N'ayez pas peur de confronter votre projet à des regards extérieurs. Tous les acteurs qui sont là pour vous accompagner, ils ne sont pas là pour vous piquer votre idée. On a plein d'autres choses à faire et on est ravis de vous aider. On n'ira pas dupliquer votre projet dans votre dos, c'est pas notre raison d'être. Ensuite, une erreur que moi je vois souvent, et c'est le côté financier qui va parler, je vois souvent des gens qui ont tendance à autofinancer au démarrage des besoins qui peuvent être financés par l'extérieur. Si vous avez un peu d'épargne, gardez-le pour financer la trésorerie de démarrage de votre entreprise. Achetez pas tout de suite les machines. Les machines, les banques, elles le financent. Vous voulez racheter un fonds de commerce, les banques, elles peuvent financer le fonds de commerce. Alors que si vous faites l'inverse, si vous mobilisez toute votre épargne pour financer ce que les banques font, après, vous n'avez plus d'argent pour lancer l'entreprise, avoir la trésorerie nécessaire au démarrage. Voilà, c'est une erreur que je vois souvent. Donc là aussi, faites-vous conseiller parce qu'on peut éviter des catastrophes quand on s'y prend dans le bon sens. Moi, je voudrais juste dire un tout petit mot parce qu'on a quand même une grosse actu. Demain matin, à 6h du matin, 5h du matin, on a un groupe de 12 entrepreneurs qui partent accompagnés avec Naïm et Christelle, qui vont traverser l'Atlantique, qui vont faire une learning expedition de 7 jours à New York et à Boston, qui vont rencontrer des investisseurs là-bas, qui vont rencontrer des entrepreneurs inspirants, qui vont s'inspirer aussi de la mode entrepreneuriale à l'américaine. Et c'est aussi ça qu'on a envie de faire, c'est vous inspirer, vous faire voir grand et partir ensemble, la petite famille. Donc voilà, petit clin d'œil à Christelle qui est juste là et Naïm qui partent demain matin. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Chers amis, est-ce que vous avez apprécié cette bulle? Oui ou non? Est-ce que vous l'avez apprécié, s'il vous plaît? Je vous demande de remercier chaleureusement Myria Céleste et Laurence Senac qui nous ont préparé cette bulle. Elles étaient aux petits oignons pour que vous puissiez avoir les informations. Je vous demande vraiment de les applaudir. Et merci à toi, la parole, Myria. Il a tout dit, hein. Donc merci beaucoup à tous pour votre présence. Si vous avez des questions sur la création d'entreprise, vous avez le village qui est juste ici, donc du coup, où vous pouvez poser vos questions à tous les opérateurs. N'hésitez pas aussi à aller sur le site des opérateurs qui étaient là aujourd'hui et sur le site bpifrance-création.fr où vous pouvez avoir aussi toutes les informations en fonction de votre adresse. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci.